Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Il avait dit, les capitaines. Oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Mais qui est derrière ces personnes-là? Qui est derrière ces personnes qui vont accepter des maudites sommes d'argent pour faire du mal à toute une nation, à tout un peuple, tout un continent, pour leurs propres intérêts, pour l'intérêt de leur petite famille? Manque de dignité, manque d'ambition, manque de courage, manque de volonté, manque d'amour. Ces gens ne sont plus humains. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Rakakili. Ici je te parle de l'actualité africaine, du développement personnel et surtout communautaire du peuple africain. Si c'est un sujet intéressant pour toi, merci de t'abonner et surtout n'hésite pas à mettre un like. C'est parti. Une nouvelle tentative de coup d'État au Burkina Faso contre le capitaine Ibrahima Traoré. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qui sont les instigateurs? On vous dit tout dans cette vidéo. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahima Traoré, le Burkina Faso est sous un régime de transition. Le pays fait face à de nombreuses tensions entre insécurité grandissante et lutte contre le terrorisme. Malgré cela, les capitaines continuent à travailler jour et nuit, continuent à innover, continuent à construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Mais malheureusement, tout cela ne suffit pas pour convaincre ses frères africains de lui faire confiance. Et donc, ce 21 avril 2025, une nouvelle alerte a refait surface. Nouvelle tentative d'élimination du capitaine d'Afrique. Et cela est inadmissible. Du côté de la lagune, ils sont réunis depuis plusieurs jours. Leur objectif, c'est de faire vivre au Burkina Faso les événements de 87. Mais oubliant donc que les époques ont changé. Et nous sommes sur le pied de guerre. Nous les attendons de pied ferme. Leurs mercenaires et leurs actions. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables. Ils peuvent continuer à rêver, mais le Burkina va poursuivre. Et c'est pourquoi, depuis Zignaré la dernière fois, j'invitais tout un chacun à être très vigilant, à ne pas céder à la manipulation. Comme vous pouvez le constater, leur action se résume à la désinformation, la manipulation, la subversion. Il faut que tout un chacun puisse donc rester serein avec l'objectif en face pour ne pas se laisser détourner. Parce que nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et donc, c'est le gouvernement burkinabé qui a révélé qu'il a déjoué un complot majeur contre les capitaines d'Afrique. Le coup fatal aurait dû être lancé le 16 avril selon le ministre de la Sécurité nationale. Alors, qui sont ces malfrats qui veulent du mal d'Afrique? Malheureusement, c'est encore les Africains qui sont utilisés là-dedans. Et ces gens, ce sont des déserteurs, des anciens militaires burkinabés désertés et réfugiés en Côte d'Ivoire, selon le gouvernement en place. Alors, ces anciens officiers qui sont accusés d'être derrière ce plan, on retrouve les commandants Johnny Compaoré et le lieutenant Abdraman Bari, nos propres frères. Personnellement, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que c'est encore nos frères africains qui sont utilisés pour faire du mal à leur pays, en particulier les Burkina Faso et surtout à l'Afrique entière. Parce que le capitaine Ibrahima Traoré aujourd'hui fait face à de nombreuses menaces. Il résiste, mais le capitaine a besoin de l'appui de tous les Africains. Aujourd'hui, c'est toujours nos frères qui sont mis en avant pour nous faire du mal, mais ceux qui sont derrière tout ça, ce sont toujours les mêmes ennemis, qui ne veulent pas l'évolution de l'Afrique, qui ne veulent pas l'émancipation de l'Afrique. Et ils utiliseront toujours nos frères pour nous faire du mal. Et cela doit cesser. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait une vidéo pour dire que le capitaine doit être protégé par toute l'Afrique. Et je me rends compte aujourd'hui que oui, le capitaine doit être protégé par toute l'Afrique. Aujourd'hui, je pense que les Africains doivent prendre conscience que un président qui n'est pas menacé, en tout cas un président qui est au pouvoir et qui n'est pas menacé, qui n'a pas de difficultés, qui est copain avec les Occidentaux, il faut se méfier
de ce genre de président. Parce que aujourd'hui en Afrique, le président qui veulent du bien de leur peuple ou pour leur peuple sont toujours taxés des dictateurs, des putschistes, incapables de diriger tout simplement parce qu'ils ne sont pas en accord avec l'élite occidentale. Et donc aujourd'hui, si vous avez un président qui a des très bonnes relations avec l'Occident, qui n'est pas inquiet vis-à-vis de son pouvoir, en tout cas qui gouverne, on dirait tout allait bien, je pense qu'il ne fait pas du bien à son peuple. Parce que jusqu'à présent, tous les présidents qui ont essayé de faire du bien à leur peuple, ils ont été éliminés. Cette nouvelle tentative d'assassinat du capitaine Ibrahima Traoré vient confirmer encore son engagement vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du peuple burkinabé. En ce moment même, plusieurs arrestations ont déjà eu lieu, mais certaines personnes sont toujours en fuite. Espérons qu'on va retrouver ces gens et ils auront ce qu'ils doivent avoir. Ça veut dire ils doivent être répréhendés, ces gens. Ils doivent servir d'exemple, comme les capitaines l'ont dit. Ces gens, ce sont des traîtres. Écoutez les capitaines. Donc, appropriez-vous la révolution, parce que beaucoup de gens, depuis 2 ans maintenant, ont embarqué dans le bateau par opportunisme. Il avait dit, les capitaines. Il avait dit. Mais nous sommes en train de surfer sur des vagues géantes. Nous sommes dans la tempête. Nous sommes dans des vents de face très forts. Et ces gens-là, ils ne pourront jamais rester dans la barque. Au fur et à mesure, ils vont tomber à l'eau et vous les verrez. Mais nous allons poursuivre, parce que notre objectif, c'est de trouver les eaux calmes et de pouvoir naviguer. Lorsqu'on va quitter la tempête, sur les eaux calmes, je pense que nous allons surfer sans problème. Donc, invitez tout le monde à la vigilance, parce que l'ennemi sait recruter, et il recrute encore des traîtres. Pas plus qu'il y a quelques jours, des traîtres ont été arrêtés. Et qui j'appelle traîtres, c'est ceux-là qui sont parmi nous. Bien sûr, qui continuent les capitaines, de travailler, d'être des agents pour des ambassades de pays impérialistes implantés au Burkina Faso. Certains ont été arrêtés et nous poursuivrons pour démasquer d'autres. Ils sont là dans notre administration, ils sont là dans les organisations de société civile, ils sont là dans les organisations politiques. Et ils manipulent les autres pour les amener sur des chemins, en tout cas, contraires au progrès de notre patrie. Et c'est lorsqu'on les arrête qu'on se rend compte qu'ils sont effectivement des agents de ces pays, des ambassades de ces pays impérialistes implantés aussi au Burkina. Il avait dit, il a toujours dit, et malheureusement, comme je le répète, c'est toujours nos frères, des traîtres, des traîtres, des traîtres et des traîtres encore. Ces gens, ce sont des ennemis de toute l'Afrique. Donc si tu es ivoirien aujourd'hui, congolais, je ne sais pas. Ces gens, ce sont des ennemis de l'Afrique. Peu importe le pays où tu es aujourd'hui en Afrique. Peu importe ton quartier de l'Afrique aujourd'hui. Oui, parce que cela soulève beaucoup de questions. Ce n'est pas la première fois que le capitaine vient de déjouer, en tout cas, un attentat sur lui. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi il est autant menacé, ce jeune, ce président? Donc, le peuple burkinabé, tenez bon. Ce n'est pas la première fois que vous faites face à cette affaire. Entre terrorisme et tentative des coups d'État, le pays est dans une situation complexe, mais malgré cela, le capitaine continue à travailler, continue à montrer l'exemple, en tout cas parmi ses confrères, et ça c'est le plus important. Et donc moi je vous invite à soutenir le capitaine Ibrahima Traoré, et surtout, restez fort, le peuple burkinabé. L'Afrique est avec vous. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Nous avons certains dirigeants en Afrique qui sont utilisés comme des proxys. C'est-à-dire comme des hameçons. Et ces gens, malheureusement, ils acceptent ces rôles macabres pour neutraliser leurs propres frères. Et ça, c'est honteux. Et on ne peut pas toujours continuer à plairer. Et c'est toujours nous qui ouvrons la porte. C'est toujours un Africain qui va venir ouvrir la porte et t'es donné, en tout cas, t'es donné en partage à tes ennemis. Donc la solidarité africaine doit être quoi? De fermer toutes les portes. Parce que les ennemis de l'Afrique, ils viennent pas comme ça. Et entre eux-mêmes en Afrique, ils passent toujours par les Africains. Ils passent toujours par nos frères. Depuis la nuit des temps, depuis l'époque de l'esclavage, ils ont toujours utilisé nos frères pour nous faire du mal. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ces deux personnes aujourd'hui sont mises sur le devant de la scène. Mais qui est derrière ces personnes-là? Qui est derrière ces personnes qui vont accepter des maudites sommes d'argent pour faire du mal à toute une nation, à
tout un peuple, tout un continent pour leurs propres intérêts, pour l'intérêt de leur petite famille. Manque de dignité, manque d'ambition, manque de courage, manque de volonté, manque d'amour. Ces gens ne sont plus humains. Et donc, mes frères et sœurs, chacun a sa part à jouer. Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Chacun doit participer à son niveau. Parce que c'est ça aussi le problème de nous, les Africains. On entend toujours les choses, oh du gouvernement, oh du tel chef, oh de tel chef. Mais chacun doit faire, en tout cas, le minimum, en commençant par toi, dans ton entourage. Commence à être loyal, commence à dire la vérité, commence à être reconnaissant, commence à avoir des valeurs. Ça veut dire que tu ne vas pas faire du mal à ta famille pour tes propres intérêts. On commence par ça, parce que dans tout ça aussi, on n'est pas exemplaire. Nous devons changer, frères et sœurs. Nous devons changer. Le changement, c'est maintenant. Et cette nouvelle tentative des coups d'état, d'assassinat du capitaine vient prouver encore que l'ennemi, en tout cas numéro 1, ou celui qui va faire du mal à l'Africain, c'est d'abord son frère. Parce que si son frère n'ouvre pas la porte, l'occidentaux, l'élite occidentale, ou je ne sais pas qui, ne passe pas. Rak Akili, votre frère qui propage le Rak Mentality. The Rak Mentality, la mentalité des prospérités communautaires africaines et non individuelles. Mais tout ça commence par l'individuel pour se propager par la communauté, pour se propager dans la communauté. Donc c'est des très bonnes individualités qui forment une très belle équipe. Soyons des bons individus et formons l'Afrique de demain. Rak Mentality. N'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires. Merci à toi de liker, de partager cette vidéo. C'est ça qui nous donne la force. Et je vous dis à très bientôt.